La chose qui bride le plus d'illustrateurs aujourd'hui, c'est le fait d'avoir une routine mal gérée, mal organisée, mal faite. Il y a de fortes chances que tu trouves ta progression trop lente, trop frustrante, trop stagnante. Bref, en gros, tu te décourages. Je connais très bien cette situation, disons qu'elle m'a traîné de 2021 à 2023. De toute façon, tu peux le constater à la faible progression qu'il y a eu. Et de 2023 à 2025, donc aujourd'hui, voici les résultats que j'ai pu avoir. Et dans cette vidéo, je vais vraiment essayer de te déballer tout ce que je sais sur ce sujet pour que tu ressortes de cette vidéo avec le plus de solution à tes problèmes, on va dire. Si comme moi t'as de très gros objectifs dans le dessin, donc que t'as envie de construire une très grosse carrière, que t'as envie de développer quelque chose dans l'art, ce premier conseil va être super important. Je dirais même qu'au final c'est un petit peu la base de toute cette vidéo, de tout ce qui va découler après. Ça va être de se lever tôt. T'as sûrement déjà entendu dire qu'on était beaucoup plus productif le matin, et ça peu importe les domaines, hein, le dessin ne déroge clairement pas à la règle. Je vais peut-être rien t'apprendre ici à ce niveau-là. Et je sais aussi surtout que beaucoup d'entre vous, d'après ce que j'ai pu comprendre, sont beaucoup plus productifs le soir et l'après-midi. Ça va un petit peu dépendre des profils. Mais même si le soir, tu sens que tu es beaucoup plus productif, tu seras toujours moins efficace que le matin. Il y a une différence entre se sentir productif et être vraiment efficace. Le matin, tu as eu ta nuit de sommeil complète, ton cerveau il est complètement reset, alors que le soir, bah tu vas avoir toute l'accumulation de tous les micro-choix de ta journée, de toute ta journée qui va t'arriver dans la tronche le soir, plus toute la fatigue évidemment qui va s'accumuler, ça j'en parle même pas. Donc en conclusion, le matin c'est clairement le meilleur move à faire. En général, ce que je fais, c'est que je me réveille assez tôt et le premier truc que je fais directement en me réveillant, c'est de faire du dessin technique. Qu'est-ce que j'entends par dessin technique? Ça va être tous les classiques que tu dois forcément connaître très bien à force de le rabâcher tous les jours. Tout ce qui est anatomie, gesture, portrait, enfin bref, je pense que tu connais un peu. Le matin, ton cerveau il est au top de sa forme, il peut pas être plus au top que ça dans la journée, donc mets tous ces trucs là le plus tôt possible. Tout ce qui te demande beaucoup de rame mentale entre guillemets, mets-le directement le matin, cherche pas à comprendre. Et on me demande souvent comment concrètement construire une routine, parce que c'est vrai que je donne des conseils un peu à droite à gauche, mais j'ai jamais parlé d'un planning, de quelque chose de concret que tu peux appliquer en ressortant de la vidéo. Et bien en fait, la raison pour laquelle je parle jamais de ça, c'est parce que ça va tout simplement dépendre de tes lacunes. Le dessin, c'est un peu plus compliqué qu'un simple bloc d'exo, un planning à répéter tous les jours de la semaine comme ça, comme un bourrin. Le dessin, c'est spotter un problème et corriger ce problème sur le moment. Et tu répètes l'action à chaque fois que tu retrouves un nouveau problème, et c'est exactement comme ça que tu dois construire ce que tout le monde appelle une routine. Par exemple, comme moi, l'anatomie, tu galères depuis très longtemps, tu dis ok, ça y est, j'en ai marre de galérer sur ça à chaque fois, donc tu te fais une semaine complète entièrement dédiée à ce domaine-là, à ce fondamental-là. Et de cette façon, tu vas pouvoir corriger le tir à chaque fois. Le dessin, c'est hyper large, tu peux clairement pas être sur tous les fronts à chaque fois, raison pour laquelle c'est bien d'y aller domaine par domaine. En général, si t'es assez productif le matin, et bah tu devrais être un petit peu chaos technique le début d'après-midi, en tout cas l'après-midi. Raison pour laquelle, en général, je conseille d'y aller plus librement ici, et c'est ce que je fais d'ailleurs. Pour ma part, littéralement tous les posts Insta que tu peux voir, d'ailleurs dans la description, tous ces posts sont faits sur cette tranche horaire la plupart du temps. L'après-midi, c'est vraiment le moment où je me pose tranquille devant ma tablette graphique et je dessine 2, 3, 5, 6 heures de suite s'il faut, sur une ou plusieurs créas qui me font kiffer. Et ça me permet aussi pour le coup d'appliquer tout ce que j'apprends le matin sur ces créas là. C'est un peu des évaluations si tu veux. Si tu veux, toutes ces illus que tu vas pouvoir faire, évidemment, encore je le précise, mais ne tombe pas dans le piège de faire des grosses splashards de 100 heures de suite, ça va pas te faire progresser, le but c'est la quantité. La quantité ça va te faire progresser, donc priorise des illus de 2, 3, allez 5 heures grand max. Et en gros, juste pour dire que toutes ces illus, en plus de tout ça, ça va pouvoir te permettre de servir de métrique pour voir un petit peu ta progression, pour mesurer là où est-ce que t'en es. D'ailleurs, je cale ça, mais fais un dossier sur ton ordi que t'appelles, je sais pas, par exemple progression, et comme moi, tu numérotes les créas 1, 2, 3, 4, 5, à chaque fois que t'en as fait une nouvelle, tu la mets dedans, tu la numérotes. Je fais ça, et ça a deux gros avantages, je trouve. Le premier, c'est simplement de voir ta progression, constater qu'il y a du level à chaque fois en plus, observer le progrès à chaque fois, et le deuxième, c'est que ça te permet vraiment de quantifier ce que tu fais. Parce que parfois, même en vrai, la majorité du temps, pour la majorité des gens, on a tous l'impression d'être très productif, mais la vérité, c'est qu'on l'est pas tant que ça. Contrairement à ce que beaucoup de gens disent, cette partie purement création que tu utilises l'après-midi un petit peu plus libre, et ben en fait, ça doit être la majorité de ton temps de dessin dans ton quotidien. Dans une journée, ça doit être ce que tu fais le plus. Allez, je dirais peut-être un tiers de fondamentaux et 2 tiers de création un peu plus libre. Et pourquoi je te dis un tiers? J'ai clairement pas pris ça au hasard. Perso, dans mon cas, un tiers par rapport au temps que je passe à dessiner au quotidien, bah ça représente à peu près 2-3 heures. Je pourrais faire 8 heures de fondamentaux dans ma journée, parce qu'en vrai, c'est à peu près le temps que je dessine, mais je vais clairement pas le faire. Je l'ai déjà fait par le passé, mais je le referai absolument pas pour une raison simple, c'est que, par exemple, quand t'étais au lycée et que t'avais un DM de maths à rendre pour la fin de la semaine, t'attendais bien que toute la semaine passe pour te retrouver au dernier moment, jeudi soir alors qu'il faut le rendre vendredi, en panique parce qu'il faut le faire. Du coup, tu te retrouves à le finir en catastrophe le soir même. Aujourd'hui, c'est marrant, on en rigole, mais en vrai, si tu te penches un peu plus sur cette situation, si t'as réussi à torcher
corrigé ton DM en, allez, 2-3 heures grand max la veille du rendu, et ben en fait, c'est que tu aurais concrètement pu le faire en 2-3 heures le jour où tu l'avais eu ce DM pour être en avance. Et sur ce tiers là dont je te parle, les fondamentaux, ça va être un peu pareil. Si tu te laisses une journée complète où tu te dis, ok, aujourd'hui c'est full fondamentaux, bah tu vas clairement faire traîner le truc, fais-moi confiance. Tu vas être un peu sur ton tel, tu vas y aller un petit peu tranquille parce que tu auras le temps, tu vas regarder à droite à gauche. Alors que si tu te dis, ok, je dois faire ça, ça, ça et ça en 2 heures top chrono, bah avec la pression du temps, fais-moi confiance, tu vas les faire toutes ces choses-là, et en très peu de temps en plus. Là pour le coup, en étant timé, tu vas être beaucoup plus efficace. Et littéralement tout ce que tu aurais fait en moyenne sur une journée, bah ça te prendrait qu'à peine 2 heures le matin. Et si tu arrives à combiner, condenser autant, bah il te reste quoi? Les 2 tiers de dessin complètement libre pour le kiff. Donc c'est hyper rentable. Tout ça, ça s'appelle la loi de Parkinson, et ça dit juste que plus on a du temps pour faire une tâche, plus on va prendre de temps pour faire cette tâche. Bref, tout ce que je te dis là depuis le début, c'est littéralement tout ce que je fais au quotidien pour progresser en dessin. En général, je dirais, allez, tous les 7 à 10 jours, je prends 1 ou 2 jours de repos où je touche absolument plus au dessin, pour vraiment laisser le temps à mon cerveau d'assimiler tout ce que j'ai appris sur ces derniers jours, sur cette dernière semaine. Et en général, la majorité du temps, je l'observe moi-même, ça permet de revenir beaucoup plus fort. En tout cas, beaucoup plus fort que si tu étais allé comme un bourrin un jour de plus, 2 jours de plus. Un autre point que j'ai beaucoup poncé aussi à l'époque, et pour le coup, ça c'est un vrai cheat code si tu sais bien l'utiliser, c'est ce que j'appelle des challenges intensifs. Ce truc-là, encore une fois, je le répète, mais si tu l'utilises très très bien, ça peut vraiment devenir un booster d'un seul coup pour ton niveau de dessin. Ce que je vais appeler défi intensif, tu dois forcément connaître, c'est sûr, ça va être par exemple le Inktober, le 1 portrait par jour pendant 30 jours, le 1 speed painting par jour pendant 30 jours que je proposais dans une vidéo à moi aussi. Bref, il y en a même qui sont encore beaucoup plus intensifs que ça. Il y a beaucoup d'avantages à faire ce truc-là, et la première, c'est que ça va te couper un petit peu de tes routines habituelles pour te recentrer sur des choses beaucoup plus ciblées, beaucoup plus intensives, plus compliquées à faire forcément parce que en général ça reste des challenges assez quotidiens avec des grosses charges quand même, et donc forcément ça va te forger à terme une grosse discipline qui est littéralement obligatoire si tu veux construire une carrière dans le dessin assez huge en vrai, ce qui je pense est l'objectif de la majorité d'entre vous. Un autre avantage tout simple, celui-là en fait, c'est juste que ça va te faire progresser rapidement. Je vais te montrer actuellement à l'écran mon avant-après de portrait là que j'avais fait pendant ce challenge de 1 portrait par jour pendant 1 mois. Idem avec les speed painting, ça m'avait incroyablement débloqué, et cette amélioration que j'ai aujourd'hui, ce qui fait qu'aujourd'hui je suis capable d'être un petit peu plus libre en dessin, c'est en grande majorité dû à ces trucs là, parce que sans ces tremplins, je pense que je serais clairement pas là aujourd'hui, en tout cas dans ces 2 domaines que je t'ai cités. Et c'est pour ça que je te disais que ça pouvait vraiment te faire prendre un accélérateur si tu l'utilisais bien. Et pourquoi d'ailleurs j'ai précisé si tu l'utilises bien, c'est parce qu'en fait si tu suis ce challenge à la lettre et que tu fais des portraits tous les jours comme un bourrin sans te poser de questions, juste tu recopies à chaque fois, tu auras certes des résultats, c'est sûr, forcément tu dessines tous les jours, ça va arriver au bout d'un moment, mais si tu essayes à chaque fois de vraiment comprendre ce qui va pas à chaque fois que tu as fini une session de portrait, de corriger un petit peu tout ce qui va pas pour le jour suivant, en gros de te remettre en question quoi au final, eh bien fais-moi confiance, tes résultats vont doubler, tu peux en être sûr. Et aussi un autre gros avantage je trouve personnellement à faire des challenges, c'est qu'en fait ça te pose temporairement un cadre, une structure, ça va te donner une sorte de quota par jour à respecter, comme si tu avais des sortes de comptes à rendre quotidiennement. Et d'ailleurs pour cette histoire de quota et de structure, s'il y en a certains que ça aide comme moi, il y a un challenge que encore aujourd'hui je fais tous les mois, c'est le Character Design Challenge. Dans ce challenge c'est hyper simple, tous les mois à peu près, je crois que c'est tous les mois, t'as un thème qui est donné et tu dois faire un chara design sur ce thème, c'est aussi simple que ça. Ensuite tu vas avoir un jury qui va débattre à la fin de la deadline sur les 3 meilleurs qu'ils ont trouvés en tout cas, et si tu finis très bien classé dans le classement, en fait ça pourrait même t'offrir des opportunités professionnelles assez cool. En tout cas je connais quelqu'un à qui ça arrivait, en plus encore une fois ça te donne un cadre à respecter tous les mois, donc c'est carré. Malgré tous les conseils que je peux te donner depuis le début de la vidéo, il y a quand même un truc que pas mal de gens ont très vite tendance à oublier, c'est que ta progression en dessin, donc la vitesse à laquelle tu vas progresser, va être très influée par ce qu'il y a dans ton quotidien, ce qu'il y a dans ta vie en général, tes habitudes. Most things you want to do though require you to push yourself. They require you to have the willpower to make time for it in your schedule, or to sit down for it in the case of art and focus for long periods of time, or even like say no to easy entertainment or no to going out with your friends, you know, etc., etc. Comme tu le constates, littéralement tout ton environnement va influer sur la manière dont tu vas progresser en dessin, et personnellement dans ma vie j'ai vraiment pu observer concrètement en quelques jours un changement majeur dans ma progression après avoir mis en place tout ça, que ce soit avec les jeux vidéo, les réseaux sociaux, les séries, la malbouffe dégueulasse, le fait de ne pas forcément faire de sport, de ne pas être actif, bah tout ça en fait ça va mine de rien énormément influer sur ta productivité. Sérieusement, je vais dire un truc, c'est complètement chelou, mais
mais à ton avis, pourquoi tous les illustrateurs au top de leur carrière ont tous des physiques de psychopathes? Je constate en discutant avec pas mal de professionnels aussi de mon côté qu'en fait, les deux sont très liés au final. Je te mets vraiment au défi d'essayer de dessiner quelques heures après avoir scrollé quelques heures sur TikTok, bah c'est impossible. Donc encore une fois, ne sous-estime clairement pas cette catégorie de conseils, vraiment, même si on dirait que ce n'est pas en rapport avec le dessin, ça a une des plus grosses influences qui existent, littéralement. En tout cas, si tu veux plus de conseils comme ça, j'ai ma newsletter dans la description, j'essaye, en ce moment c'est un petit peu plus compliqué, mais en tout cas, j'essaye de te poster le maximum de mails possible. Dès que j'ai du temps, je t'en fais un avec des conseils, c'est de la valeur toujours en plus à prendre, c'est dans la description. Et sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, et je te dis, Zoubi!